Bonjour, bienvenue sur la chaîne des murmures de Gaïa. Alors nous allons découvrir ou redécouvrir le normand, c'est Fairy le normand, Oracle Cards. Donc les illustrations, c'est en doré, donc voilà, je suis obligée de vous le montrer comme ça. Donc en haut, vous voyez bien Fairy, et en bas, le normand, Oracle Cards. Voilà. Il y a des petites fées là, de chaque côté. Donc c'est un jeu de M. Katz et T. Goodwin et les illustrations sont de David Corsi. Donc c'est un jeu qui était, je ne sais pas s'il est toujours dispo, édité chez Los Scarabeo. Donc l'avantage c'est qu'il est traduit en plusieurs langues. Bon, certes la partie française et même les autres langues, autres que l'anglais, est assez restreint. Donc il y a 36 cartes comme pour le normand. Le prix je ne sais plus, ce n'est pas marqué donc je ne me rappelle plus. Vous avez les côtés qui sont également décorés. Voilà. Vous n'avez pas un prix sur ça? Non. Alors vous avez le code barre. Vous avez l'autre côté qui est comme ça. Hop. Ce côté-là, comme ça. Voilà. Alors, voyons. L'intérieur est noir, sobre. Donc vous avez une petite languette qui est bien pratique. Donc pour nous aider à sortir le livret et les cartes. J'ai même sorti une carte en trop. Alors là, au niveau du dos, en français, on nous dit l'oracle le normand, né de la magie des fées et de la nature. Le livret, donc c'est un papier glacé, brillant, vous voyez. Donc à la partie française, on va y aller. Hop, oui, j'avais mis même un petit marque-page. Donc vous avez une introduction. C'est du blabla, hein. Le tarot et les cartes le normand. La liste des cartes le normand avec quelques significations alternatives. Donc voyez ce que vous avez. Donc pour le cavalier, nouveauté, nouvelles informations, innovation, surprise. Le trèfle à 4 feuilles, un grain de chance, petit gain, un peu de succès. Donc voilà. Voilà, pareil pour les 36 cartes. Donc là, vous avez un paragraphe sur près et loin. Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec le tirage, vous pourriez vouloir enrichir ce dernier d'autres nuances en tenant compte de la distance qui vous sépare des différentes cartes. Vous pouvez par exemple prendre en considération le fait que, pour un consultant homme, un serpent trop près du gentilhomme risque de s'avérer plus dangereux et immédiat. Et s'il se trouvait dans une position plus éloignée, en revanche, il s'agit d'une autre femme. Celui-ci n'aurait probablement pas une relation très étroite avec le gentilhomme, dans le cas où le serpent se trouverait du côté opposé de la disposition. Si les oiseaux se trouvent à côté de la carte qui vous représente, ils symbolisent des ragots à prendre plus au sérieux que s'ils étaient éloignés. Consultez l'oracle des fées le normand. L'importance de la question. Comment consulter l'oracle à la lettre. Méthode le normand simple de 9 cartes. Le grand tableau. Et la conclusion.
Donc voilà, vous avez beaucoup de blabla. Et en fait, en définition, sur les cartes, pour les débutants, vous avez que quelques mots-clés. Après, vous pouvez acheter un livre sur le normand qui s'adapte à tous le normand. Voici. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, rien, rien de plus. Donc, nous allons à présent découvrir nos petites cartes. Enfin, nos petites cartes. C'est des grandes cartes. L'intérieur est noir aussi. Donc, vous avez le petit ruban. Donc, moi, ce que j'aime dans ce jeu, c'est que c'est des grandes cartes. J'aime pas les petites cartes. Moi, j'ai des grandes mains et j'aime les grandes cartes. Voir les grandes illustrations. Voilà. Et hop là. La petite plume que j'ai trouvée chez moi. Ça doit sortir du plumeau du chat. C'est une jaune de cette couleur. Ça ne doit pas être un ange qui est passé par là, hein, ni un canari. Ça doit être le jouet du chat, vous savez, les petits plumeaux là. Il a dû en manger une. Alors, ah oui, vous les ai remis dans l'ordre du coup. Donc voilà, donc ça c'était le dos, un très joli dos, avec des ailes de fée, pleine de végétation et tout un contour en bois en fait, en branchage, écorce, pas d'écorce, de ronces plutôt. Bon, il n'y a pas d'épines. Donc, le cavalier. Je regarde un peu, 2 minutes. Alors là, certaines, c'est pas toujours évident. Là, on pourrait peut-être croire que c'est l'enfant. Parce que la personne est assez jeune, mais en fait, non, c'est le trèfle. Oui, le trèfle est là. C'est la carte numéro 2, le trèfle. Ou la femme, ou... Enfin, comme c'est des fées, c'est assez féminin quand même. La carte 3, donc là, c'est le bateau. La maison. Donc là, vous avez une maison féerique qui est faite avec un peu de pierre et qui est mélangée à la végétation. Bon là, sans équivoque, c'est l'arbre. Alors là, par contre, c'est les nuages. On pourrait croire que c'est la montagne, mais c'est les nuages. Ou le mont. La 7. La 7, bon là on le voit bien, hein, c'est le serpent. Le cercueil. Avec les petites fées qui volent autour. Avec un tombeau qui est posé sur une pierre. Un tombeau de pierre même. Le cercueil qui est dessus. Le bouquet. Là, c'est vraiment le bouquet, là, il est très joli. Belle fleur des champs. Là, c'est la faux. Le balai. Les oiseaux. Donc là, c'est l'enfant. Vous avez la correspondance en cartomancie à ce niveau-là. Et voir comme là, avec le trèfle. Vous comptez le nombre de trèfles qu'il y a et ça vous donne la carte en cartomancie. Donc là, ça fait 9 de trèfle. Le renard. L'ours.
l'étoile, la cigogne, le chien, la tour, le jardin ou le parc, donc là c'est la montagne, celle qu'on aurait pu confondre avec celle des nuages, où il y avait également petite montagne. Là c'est montagne plus élevée déjà. Le sentier ou les chemins, habituellement on les appelle plus les chemins. Les souris qui sont en premier plan. Alors là c'est le cœur. Il y a un couple d'amoureux. La bague, l'alliance, le journal ou le livre, la lettre, le gentilhomme. Donc le gentilhomme, c'est ce qui peut représenter le consultant homme ou représenter le mari si la consultante est une femme. Donc là, c'est la carte qui nous représente nous si nous sommes une femme. Voilà. Ou si c'est un homme qui consulte, ça peut être sa femme. Qu'elle soit dans le tirage. 30, le lys. Donc là, vous avez un beau lys orange. Là, pour le lys, on nous dit pureté, simplicité, sexe ou dans l'alternative vieillesse. Le soleil, la lune, la clé, le poisson, enfin les poissons, parce qu'il y en a plusieurs. Là vous avez l'encre, je sais pas si vous voyez bien le personnage. Elle est rigolote celle-là. Et pour terminer, nous finissons par la croix. Et voici. Donc les tranches étaient blanches, moi je les ai faites en noir. Voilà. Donc c'est pas d'origine. Et puis voici pour notre petit jeu. Donc voici pour aujourd'hui. Moi c'est un jeu que j'aime bien, parce que j'aime bien le monde des fées, c'est joli. Puis bon, le normand c'est le normand, hein, de toute manière. Après c'est les décorations qui changent. Et puis voilà. Bon, mais je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine vidéo.